Regardez vos concurrents pour savoir où aller. C'est le meilleur moyen de ne jamais trouver votre propre chemin. Analyser le marché, c'est utile. S'y noyer pour éviter de se regarder, c'est autre chose. La vraie question n'est pas « suis-je meilleur que les autres ?», c'est « suis-je juste ?» Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de « C'est Alain qui m'a dit ». Alain m'a dit « Es-tu juste ?» 3 mots. J'ai tourné cette question dans tous les sens, parce qu'elle ne demande pas si tu es bon, pas si tu es en avance, pas si tu es meilleur que les autres. Elle demande quelque chose de plus difficile et de plus précis. Si ce que tu fais vient du bon endroit. Il m'a raconté une histoire. Un gymnase plongé dans le noir. Les spectateurs sont partis, les projecteurs éteints. Au centre, un homme transpire. C'est Michael Jordan. Il enchaîne les paniers, seul avec le bruit mat du ballon sur le parquet. Il ne cherche pas à battre un adversaire imaginaire, il cherche le moment où son geste devient une évidence. C'est ça être juste. Pas parfait, pas meilleur. Juste. Il y a une croyance très répandue dans le monde des affaires. Celle qui dit que pour savoir où aller, il faut regarder où vont les autres. Analyser la concurrence, surveiller les tendances, se positionner par rapport au marché. C'est une forme d'intelligence. Et c'est parfois une forme de fuite. Parce que regarder les autres, c'est confortable. Ça donne l'impression d'agir, ça ressemble à de la stratégie. Mais pendant qu'on regarde ailleurs, la vraie question reste sans réponse. Est-ce que ce que je vois est juste ? Pas juste pour le marché, pas juste selon les études et les benchmarks, juste pour toi, depuis ton regard propre, depuis ta lecture du réel que personne d'autre n'a exactement. Il y a longtemps, j'étais directeur d'un studio de création graphique. À cette époque, le modèle était simple et immuable. Les annonceurs passaient par les agences de pub et les agences de pub sous-traitaient la création au studio de création graphique. Personne ne remettait ce schéma en question. C'était comme ça depuis toujours. Sauf que j'avais remarqué quelque chose. Sur certaines commandes, l'agence ne servait à rien. Elle prenait le brief chez l'annonceur, le transmettait au studio sans le transformer, récupérait le travail fini et le livrait. Aucune valeur ajoutée. Un filtre inutile qui rallongeait les délais et renchérissait le coût. Je me suis posé une question simple. Pas que font les autres studios, pas quel est le modèle dominant du marché, juste est-ce que ce que je vois est juste ? Et ce que je voyais était juste à mes yeux. Pour cette partie du travail, le passage par l'agence n'avait aucun sens. Il y avait une part de doute, bien sûr. C'était une rupture avec un modèle établi. Je ne savais pas comment les agences allaient réagir. Je ne savais pas si les annonceurs seraient intéressés. Mais il y avait quelque chose de plus fort que le doute. Une conviction que ce que je voyais était juste. Pas parfait, pas sans risque, juste. Alors, j'ai agi dessus. J'ai créé mon propre studio en partant directement vers les annonceurs. Et ils ont été intéressés. Ils travaillaient directement avec ceux qui produisaient, sans filtre. Et les agences ne m'en ont pas voulu, car en fait, ça les soulageait d'une charge qu'elles n'aimaient pas porter. Quand une décision est juste, elle ne crée pas de résistance inutile. Elle trouve sa place naturellement. Ce qui m'a frappé après coup, c'est que je n'avais pas pris cette décision en analysant le marché. Je ne m'étais pas demandé ce que faisaient les autres studios. Je n'avais pas commandé une étude. J'avais juste regardé ce que je voyais tous les jours avec mes propres yeux. Et j'avais eu le courage de lui faire confiance. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est pas une technique, pas une méthode, juste ceci. Ton regard sur ton secteur, ton marché, ta situation a une valeur que aucune analyse externe ne peut remplacer. Parce que personne d'autre n'a ton histoire, ton expérience terrain, ta façon de lire les signaux faibles. Le problème, c'est qu'on apprend à se méfier de ce regard.
On nous enseigne à valider, à benchmarker, à comparer, comme si notre propre lecture ne suffisait pas. Comme si elle avait besoin d'être confirmée par quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Et pendant qu'on attend cette confirmation, les évidences passent. Michael Jordan, seul dans ce gymnase, ne se demande pas ce que font ses rivaux. Il ne surveille pas ses statistiques. Il ne calcule pas son avance. Il se demande si son geste est juste. C'est ça le premier domino. Pas la stratégie, pas la comparaison, pas l'analyse de marché. L'état interne qui précède toute action. L'alignement entre ce qu'on perçoit et ce qu'on fait. Quand cet état est juste, tout ce qui suit est plus fluide. Les décisions se prennent plus clairement. Les résistances s'effacent. Les bonnes personnes arrivent. Pas parce que la chance sourit, mais parce qu'on agit depuis le bon endroit. Et à l'inverse, quand cet état est faux, quand on agit depuis la comparaison, la peur de rater quelque chose, l'envie de ressembler à quelqu'un d'autre, tout est plus lourd. Même les bons résultats ne satisfont pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas les tiens. Pour être honnête, je pense pas que regarder ses concurrents, ce soit mauvais en soi. C'est même nécessaire. Le problème, c'est quand c'est le seul endroit où on regarde. Quand on commence sa journée en vérifiant ce que font les autres, plutôt qu'en se demandant ce qui est juste pour soi. Quand on ajuste sa trajectoire, non pas parce qu'on a vu quelque chose de pertinent, mais parce qu'on a peur de rater ce que les autres font. Quand on prend des décisions qui ressemblent à des décisions intelligentes, mais qui ne viennent pas de sa propre lecture du réel. C'est plus de la stratégie, c'est de la réaction. Et il y a un coût invisible à vivre en réaction permanente. On s'épuise à ajuster une trajectoire qui n'est pas la sienne. On dépense une énergie considérable à suivre des signaux extérieurs qui n'ont pas forcément de sens pour ce qu'on construit. Et à la fin de la journée, on a bougé sans vraiment avancer. Le premier domino, c'est toujours intérieur. C'est l'état depuis lequel tu agis, pas ce que tu fais, depuis quel endroit tu le fais. Et si tu essayais? Le matin, avant d'ouvrir ton agenda, avant de regarder ce que font les autres, avant de vérifier tes indicateurs, pose-toi la question. Est-ce que je suis juste? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois, il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.